Avec Pascal Dufresne, tête de liste de lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, nous allons aborder le problème des solidarités, mais aussi revenir aux problèmes d'environnement, qui sont cruciaux dans cette ville. Dernièrement, 3 salariés de l'entreprise Veralia, anciennement Saint-Gobain, située pas très loin d'ici, ont été dans un processus de licenciement. Suite à leur mobilisation, je crois que la direction de Veralia, elle a changé, et je crois que les salariés ne sont plus licenciés. Monsieur Dufresne, quel est votre point de vue? Vous les avez accompagnés, je crois que vous étiez présent à leur côté. Eh bien, écoutez, oui, ils ont tout mon soutien, complètement. Et je tenais à le dire ici, là, en tant que candidat pour une liste ouvrière qui dénonce les problèmes faits aux travailleurs en matière d'urgence sanitaire. C'est des collègues syndicalistes qui ont fait leur travail. Hein, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, sauf que c'est puni par la loi. Dans une entreprise, on ne peut pas tout dire comme on veut. Il y a une dictature, mine de rien. Mais pas mine de rien, d'ailleurs. Il y a une dictature tout court. Ça appartient, tout ce qui est dans l'entreprise appartient à l'entreprise. Donc on est menacé à chaque fois qu'on fait passer la santé de nos collègues avant ceux de l'entreprise. Et bien moi, je tiens à le dénoncer, je tiens à leur apporter tout mon soutien. Et vous savez, moi, j'étais aussi syndicaliste sur Kodak à l'époque. Même les prélèvements qui sont faits dans les nappes phréatiques sur le site Kodak, au CHSCT, on n'a jamais pu en avoir les résultats. Donc c'est quoi ce truc? Donc en réalité, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, il faut que les pollueurs soient les payeurs, mais c'est évident qu'il va falloir une mobilisation des salariés de l'entreprise pour faire reculer ces grands groupes. Et là, une mairie, elle pourrait apporter tout son soutien, bien sûr. Vous êtes cheminot. Un problème se pose à Châlons, d'une part par rapport aux mobilités, puisqu'il est difficile pour certaines personnes de stationner à la gare de Châlons, malgré la création d'un parking jouxtant la gare, et aussi l'accessibilité à la gare, parce qu'il y a beaucoup de gens handicapés, personnalités à mobilité réduite, qui sont obligés de se faire accompagner. Là-dessus, vous avez des suggestions, des propositions, un constat? Le constat, c'est que bien sûr qu'il faut tout faire pour que les personnes à mobilité réduite accèdent. Et bien sûr qu'il y en a marre de tous ces parkings payants dans les gares. Enfin, c'est un vrai racket, ce truc. C'est partout. La SNCF fait gérer ça par une de ses filiales. Et c'est des marchés publics avec Eiffage pour gérer tous ces parkings payants. Mais franchement, oui, il y en a ras-le-bol. Mais si vous me tendez la perche sur la SNCF, j'ai envie de dire que moi, ce qui me révolte, là, quand on revient sur le problème de l'environnement, c'est le fret ferroviaire. Pourquoi est-ce qu'on ne transporte pas tout sur en chemin de fer? Pourquoi est-ce que c'est du tout camion? Et sans compter que le premier transporteur de France, routier, c'est la SNCF. Les gens ne le savent pas. Donc, il s'aborde son propre service. Alors, on parle d'écologie, qu'on commence déjà par remettre sur le train toutes les marchandises, et massivement. Ça serait de l'écologie. Parce que derrière, c'est pourquoi ça? Encore une fois, c'est pour enrichir tout un tas de groupes financiers qui construisent ces véhicules ou qui vendent le pétrole. Et puis derrière, c'est des nuisances sonores, c'est du danger, c'est des dégradations des routes. Et qui paye? Nous, avec les communes, avec le Conseil général. Alors, dans le prolongement de cette interrogation par rapport au transport, certaines agglomérations, je pense à Aubagne ou à Dunkerque, ont fait du transport collectif gratuit. Est-ce qu'à moyen terme, à Châlons, par exemple, ou de l'agglomération de Châlons, les bus ne pourraient pas être gratuits? Et si vous êtes élu, est-ce que vous pourriez faire entendre une voix qui aille dans ce sens? Bien sûr que je suis pour les transports gratuits. Ça me semble le plus évident. On veut parler d'écologie. Oui, il faut les rendre abordables et surtout gratuits pour les gens, pour le monde ouvrier, pour aller bosser. Mais encore faut-il qu'il y ait des navettes suffisantes pour faire le tour de tous les quartiers ouvriers, pour aller vers les zones industrielles et qu'il y ait les équipements nécessaires. Mais vous voyez, c'est quand même finalement toujours prendre le vrai problème que les gens subissent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans les quartiers, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? Il y a eu une dégradation énorme. On parle d'incivilité, on parle d'insécurité dans les quartiers, on parle qu'il n'y a plus de lien social. Mais moi j'habitais en face de la Fontaine aux Loups.
Et ma voisine de quartier, elle me dit, eh ben, Monsieur Dufresne, qu'est-ce qu'on était bien au stade. J'étais très content d'entendre ça. Mais c'était quand? Je lui ai demandé. Ben, elle m'a dit dans les années 70. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont déserté en ces 40 quartiers. ans? Ben, déjà, ils se désertaient, mais surtout, on a été ravagés par des plans de licenciement. Et puis, ces quartiers sont devenus des ghettos pour pauvres. Il faut à un moment donné se causer. Je vous dis, ma voisine me racontait que quand elle cherchait ses gamins, elle ne cherchait même pas. Elle allait frapper à la porte la voisine maghrébine en face, ses gamins étaient en train de faire 4 heures et vice-versa. Puis l'été, ils étaient sur un plaid dehors en train de partager des pâtisseries. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde pour qu'aujourd'hui, au bout du compte, les gens se retrouvent isolés, à plus sortir de leur quartier ou à vivre dans un contexte de violence comme aux Aubépins, c'était relaté dernièrement? Ben, il s'est passé qu'on était ravagés par les licenciements. Alors, on peut discuter longtemps sur est-ce qu'il faut des transports gratuits, est-ce qu'ils n'en font pas. Mais à un moment donné, il faudra qu'on discute de se poser les bonnes questions. L'essentiel des problèmes des travailleurs, c'est sur des problèmes importants. C'est l'emploi, les salaires. Et à un moment donné, il faudra arrêter. Justement, c'est pour ça, bon, vous me posez la question, mais moi, je n'ai pas envie de jouer au grand candidat. Je suis un candidat ouvrier et je n'ai pas envie d'avoir une réponse sur tous ces thèmes, parce qu'en réalité, tous ces termes servent à une seule chose, c'est à nous faire croire, comme je le disais tout à l'heure, qu'en votant, on pourra décider de notre avenir. Quand ça nous donne un pouvoir, mais ce n'est pas vrai. L'injustice, tout le monde sait qu'on vit dans un monde d'injustice. Tout le monde sait que ça ne change rien. Les seules choses qui changent quelque chose, c'est quand il y a des luttes. Hein, je vous donne juste des exemples. Même sur les glyphosates, les maires qui ont pris des mesures pour protéger leur population, c'est la préfecture qui le leur a interdit, tenez-vous bien. Et quand ils se sont mis à plusieurs mairies, c'est le Conseil d'État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le pouvoir des mairies, il est tout petit. Ils sont ligotés par les préfectures. Les préfectures donnent le permis de polluer, finalement, à ces grands groupes industriels. Donc encore une fois, les seules fois où ces sujets-là, mettons sur un bureau de poste dans une petite commune, ou garder une gare ouverte dans une commune, la seule fois où les maires ont eu des succès, c'est quand ils ont fait appel à la mobilisation de la population. Parce que tout seul, leur pouvoir, ben, il n'est pas bien gros. Ils peuvent donner un coup de pouce, mais bien évidemment que c'est la recette, je le redis à chaque fois, c'est qu'il faut... Moi, j'ai une énorme confiance dans les gens, dans les quartiers, dans les travailleurs. Et même, il y a des gens très compétents dans les quartiers pour faire de la culture, pour faire des réparations, pour former des jeunes, pour leur transmettre des choses. Autrefois, il y avait dans les quartiers ouvriers, les gens allaient au boulot ensemble. Donc forcément, ils étaient dans la même usine, ils partageaient les mêmes choses. Ça donnait une vraie cohésion. Il y avait des militants politiques dans les quartiers, des militants syndicalistes qui transmettaient la culture, qui transmettaient l'envie d'aller au théâtre, l'envie d'aller au conservatoire, l'envie d'aller voir des choses. Mais ces militants-là étant plus présents aujourd'hui à cause de toutes ces attaques qu'on vient de subir, des plans de licenciement, donc les quartiers finalement subissent ce truc-là. Donc à un moment donné, les vraies discussions, bah, c'est comment on va se bagarrer sur ce qui est le plus important de notre ville et qu'on arrête de nous amuser en disant on fait du local, nous on va faire votre bonheur, on va vous amener de l'emploi, on va vous amener ceci, on va vous amener cela. Oui, oui, non, tout ça c'est des belles paroles, c'est du blabla. La seule chose qu'ils veulent pas dire et ce qu'ils veulent planquer, c'est qu'ils sont tous copains comme cochons avec les patrons. Et puis que derrière, c'est le copinage avec la petite bourgeoisie locale, les grands groupes, c'est les marchés publics, hein, c'est Suez avec l'eau, c'est les cantines, c'est des gros marchés publics, on chiffre ça en millions. Et derrière, c'est Fiat, chez Bouygues, c'est des grosses boîtes. Je pourrais dénoncer, hein, il y a eu 165 millions d'euros qui sont arrivés après la fermeture de Kodak. Je ne veux pas remonter au dernier grand drame sur le coin, mais c'était censé recréer 2500 emplois. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fini la 4 voies avec, puis ils ont fait 1000 € d'exonération pour chaque salarié de chaque employeur de Châlons pour les aider à créer des emplois. Bah, non, bon. Donc arrêtons avec tout ça. À un moment donné, il faut se causer vraiment. Moi, je suis un ouvrier. J'aime pas les politiciens qui nous baratinent, quoi. Monsieur Dufresne, en parlant de mobilisation, il y a quand même des citoyens qui, au centre-ville, ces derniers mois, ou plutôt ces dernières années, sont mobilisés par rapport à un projet d'H&M, d'une halle commerciale au centre-ville, place Générale de Gaulle. Oui. C'est plutôt rassurant, je veux dire, de voir des citoyens
qui prennent en main leur destinée. Oui, bah écoutez, j'en ai entendu parler, bien sûr. Hein. Bah écoutez, si les gens, après un moment, ils prennent en main leur destinée et qu'il y ait une majorité de gens du quartier qui s'y opposent, on en a partout tout le tour du ventre des grandes surfaces et des grands groupes. Voyez. Donc à un moment donné, bah, c'est vrai qu'on a envie de respirer un petit peu. Hein. Je dis ça juste, mais encore une fois, je reviens sur le côté local de ces élections. Mais est-ce que c'est local Intermarché? Est-ce que c'est local Carrefour? Lidl, Aldi, toutes ces grosses boîtes autour de toi. Et on nous fait croire que c'est du local, mais il y a des problèmes locaux, bah, c'en est un. Bah, les gens, s'ils se mobilisent et qu'ils arrivent à se faire entendre, bah, bien sûr, je suis content qu'on puisse un peu respirer. Bon. Vous avez parlé tout à l'heure, malheureusement, d'un problème crucial qui est l'insécurité dans certains quartiers. Oui. Alors les mairies ont trouvé une recette avec l'aide de l'État qui s'appelle la vidéosurveillance. Oui, il y a deux... Bah, écoutez, excusez-moi si je reviens encore sur mon idée. C'est le 3e ou 4e thème bateau de toute la campagne, la sécurité. Alors vous savez, quand j'entends ce mot-là, dans la bouche des hommes politiques, j'entends tout de suite manipulation électorale. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre ça, très sincèrement. Hein, et derrière, bon, moi je suis pas contre la police municipale. Si tant est que le but, c'est uniquement de protéger la population. Hein, la police nationale, visiblement, faisait défaut sur ce terrain de proximité. Ils ont créé ces polices municipales, souvent moins dotées, moins armées, moins payées. Mais bon, là-dessus... Hein, moins formées peut-être aussi. Peut-être moins formées et moins préparées aussi. Mais au bout du compte, moi j'ai un petit truc qui s'allume dans ma tête, j'entends police, force de l'ordre. Mais ils défendent quel ordre? Discutons un petit peu là. Qui les contrôle, ces gars-là? Qui leur définit leur mission? C'est la population du quartier qui leur donne les ordres? À la police municipale ou à la police nationale? Ils font bien que ce qu'ils veulent. Ils obéissent à des notables ou ils obéissent à des ordres sur Paris. Et au bout du compte, l'ordre qu'ils maintiennent, bah, c'est l'ordre des plus riches à exploiter les plus pauvres. Et puis moi, personnellement, j'ai été un petit peu échaudé, ainsi que quelques centaines de milliers de gens ces 2 dernières années avec les Gilets jaunes et le mouvement contre la réforme des retraites. Quand j'entends police, moi j'entends gaz lacrymogène et violence, quoi. Donc je ne leur fais pas du tout confiance pour ramener la paix dans les quartiers. Si c'était efficace, mais ça a été fait dans des tas de mairies, ah bah c'est justement, voilà, on fait quelque chose pour vous. On a mis des caméras, on met de la police. Mais ça rassure. Enfin, en gros, voilà, on a fait quelque chose, on vous a entendu, on vous a écouté. Mais je suis désolé. Hein. On va se causer. Réellement, ces mesures-là sont inefficaces et démagogiques. Encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi je disais tout à l'heure que ça s'est dégradé dans les quartiers? Parce qu'il n'y a plus de boulot, parce qu'on était ravagé par les licenciements. Donc à un moment donné, il faut prendre le mal à la racine. Il faut dénoncer le système capitaliste, partir en lutte contre lui et s'appuyer sur la mobilisation des gens des quartiers ou des entreprises. On l'aura compris, M. Dufresne, cette élection municipale est indissociable du climat national et des enjeux nationaux que nous allons aborder tout à l'heure. En vous remerciant.